Alors, on va parler donc cuisine, cuisine de placard, en tout cas aménagement des plats que tu as l'habitude de faire en confinement. Oui, alors, disons qu'aujourd'hui, je voulais faire une des recettes typiques italiennes. Alors, il n'y a pas que la pasta, la pizza. Il y a aussi un plat qu'on mange énormément dans toute l'Italie, mais surtout à Rome. Et ce sont les polpettes. Alors, ce sont les boulettes, les polpettes. Elles sont normalement faites à base de viande. Ma mère, elle met toujours, à mélanger la viande, elle met toujours un peu de ricotta, ça donne un côté moelleux. On peut les frire, on peut les faire au four, on peut les manger avec la sauce tomate, seul ou par-dessus une bonne pâte. Mais là, c'est un repas copieux. Et j'ai pas de viande, je n'ai pas de ricotta, et donc j'ai voulu faire un peu ce que j'ai fait, comme tout le monde, un peu la cuisine du confinement, qu'elle aille vite. C'est plus un apéritif, c'est plus pour un apéritif ce que j'ai fait. Ça va vite, c'est simple et c'est bon. Alors, j'ai pris du thon, donc du thon en boîte. Alors, celui-ci, c'est ce que j'ai. Il est magnifique, il est super bon, il est bio. Tu sais, je travaille tous les produits Marcal, moi. Ça, c'est génial parce que ce sont des produits bio qui sont sains. Et nous, on est content évidemment de les utiliser puisque Marcal est un des mécènes qui accompagne notre association. Absolument. Et on est tellement heureux d'avoir cette saga familiale avec nous parce que c'est quand même la 3e génération qui est à la tête de cette entreprise. Et on est content. Magnifique. C'est magnifique. Moi, je les utilisais avant, justement, les connaître qui me rejoignent dans l'association. Et je suis ravie parce que je trouve des produits exceptionnels, des prix accessibles. Voilà, donc ça fait du bien. Donc, j'ai trop arrêté des produits Marcal. Donc là, on a le thon qu'on a émietté. Alors, vous avez des thons à l'huile d'olive, vous avez des thons au naturel, comme vous voulez. On est ouvert à tout. Donc, je l'ai bien émietté. On voit? Oui, très bien, bravo. Du pain à rassis qu'on a à la maison, du pain qui est devenu dur, même du lait, comme on fait d'habitude. On va bien essorer, on le met dedans. Mais moi, toujours parce que j'avais les produits Marcal que je vais aujourd'hui vous proposer aussi avec cette recette, j'avais du blé, tu sais, du boulgour. Oh, j'adore, j'adore. Donc, c'est hyper simple. Pour une dose de boulgour, je mets 2 doses d'eau très très chaude, bouillante. Donc, il gonfle, ça donne ça. Super. Tu ne le mets pas à cuire dans une casserole, ça monte tout seul. Non, non, en fait, c'est hyper simple. Je l'adore parce que ça va très vite. Tu sais, souvent, même à la dernière minute, on peut après l'utiliser comme si on avait du couscous, tu vois. Ouais, je l'aime bien parce qu'il est, regarde, les grains, c'est des taches facilement. On mesure 2 mesures d'eau bouillante dans un bol d'élettement et 5 minutes, 10 minutes après maximum, voilà ce que ça donne. Donc, je rajoute ça au thon. Au thon. Qui t'a appris à faire cette recette, Loana? Ma maman. Mais tout ma maman. Ça me rappelle quand j'ai rentré d'école, tu sais. Tu sentais ces parfums. Quand je rentrais d'école, nous on rentrait à l'heure du déjeuner parce que l'école s'arrêtait à 13h. Et les mamans, elles étaient toutes au balcon. Et elles nous regardaient. Dès qu'elles nous voyaient arriver au bout de la rue, elles couraient à l'intérieur et soit elles jetaient les pâtes, soit elles remettaient à réchauffer les plats. Et ça me rappelle justement, ma mère guettait, elle me voyait, le temps que je fasse la montée, que je monte. Et quand je montais dans les escaliers, comme elle les faisait à la sauce tomate, je sentais le parfum de la sauce tomate. C'est magnifique, tu vois, c'est du voyage, c'est rassurant, c'est les beaux souvenirs de notre enfance à tous. Hein. Et dis-moi, tes fils, alors tu leur as appris à le faire? Tu en as qui cuisinent, toi? Mes fils, Alessandro cuisine. Donc, Alessandro, il est chef, il est né, il est chef. Le deuxième, Victor, au bout, il est comme son père. C'est la mauvaise foi, tous les deux. Ils aiment manger. Ils trichent. Ils cuisinent, en fait, quand nous, on a déjà cuisiné, ils cuisinent les aliments déjà prêts. Il est capable. Et le dernier, non, Giacomo
je dois dire que c'est le dernier de 21 ans. Lui, il se débrouille pas mal. Hein. Pas mal du tout. Mal. Et donc, tu leur as appris à faire ces boulettes. Ah oui, c'est hyper simple et tout le monde peut les faire. Donc voilà, là, j'ai mélangé. On va rajouter, maintenant, on va donner de l'humidité. Et il faut que ça soit en pâte un peu compacte, tu vois. Oui. Un œuf, donc voilà, un œuf entier que je vais... Alors normalement, je les fais avec les mains, j'ai les mains propres et puis c'est moi qui va les manger. Donc tout à l'heure, je mettrai les mains, mais oui. Vous montrer. Donc voilà, là, on va rajouter un peu de parmesan. Bah, ça, je suis désolée. J'adore. On en met toujours partout. Mais tu donc, sais, le parmesan, c'est un fromage assez maigre. Il ne fait pas trop grossir. C'est un très bon fromage. C'est un très bon fromage. Il a beaucoup de propriétés, des vertus. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, alors pas les véganes parce qu'ils ne mangent pas non plus de fromage, mais ceux qui ne mangent pas de viande, un morceau de parmesan et l'affaire est faite. C'est très très bien. Donc là, j'ai mis le parmesan. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai des capres. Et j'ai quelque chose de super, c'est très italien, des feuilles de capre. Des feuilles de capre. Des feuilles de capre, je vous les mets. Regardez. Wow. C'est vraiment des feuilles. Et ça a un goût exquis. Si vous n'avez pas de capre et vous n'avez pas, je pense que pas beaucoup de monde a des, j'espère que oui, a des feuilles de capre. Vous mettez des cornichons, vous mettez quelque chose que vous avez à la maison simplement. Donc je vais un peu, d'un coup je suis assise, hein, je vais un peu les couper en fines lamelles pour les rajouter. Alors je n'ajoute pas de sel parce que vous voyez les feuilles de capre sont déjà salées, le thon aussi. Tu les ramènes d'Italie ces produits? Les feuilles de capre, oui, bien sûr. Quoique aujourd'hui, tu sais, en France, on trouve tout. Hein. Il y a des distributeurs italiens comme souvent on me demande, par exemple, ah oui, il faut dire, ah, permets-moi, à chaque fois on me demande ces bols-là, d'où elles viennent. Ouais, c'est quoi? C'est Maison du Monde. Voilà. Ils sont très beaux, j'avais envie de te demander tout à l'heure. À Paris, il y a des épiceries. Chez mon amie Alessandra Perini, la épicerie, c'est génial. Aujourd'hui, il y a Italie aussi qui a ouvert. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis il y a des distributeurs comme Zlo Presto aussi. Ça, vous pouvez commander sur Internet, ils vous livrent. Et je crois qu'ils ont les feuilles de capre. Moi, je les mets partout, dans les pâtes, partout. Oh là là, je ne savais même pas que ça existait, les feuilles de capre. C'est très, très bon, très parfumé, ouais. Donc là, on a bien mis l'œuf, on a mis le boulgour, le thon. Qu'est-ce que j'ai mis? Le parmesan. Le parmesan aussi, il est salé. Normalement, on râpe un zeste de citron. Donc là, je n'ai pas, donc je ne le râpe pas. Et là, en fait, la recette, elle est faite. On va pouvoir, donc j'y vais avec les mains, elles sont propres, de toute façon, c'est moi qui mange. En fait, le résultat, ça doit être une pâte, hein, je vais vous montrer. Humide, mais compacte. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est une pâte humide et compacte. Alors, pour faire des boulettes, on mouille toujours un peu les mains, tu sais, c'est plus facile. Pour pas que ça adhère. Voilà. Donc, on prend un peu des pâtes comme ça et on fait une boulette. Et après, voilà, vous voyez? Oui, très bien. Voilà. Après, on les passe dans un bol. Et là, j'ai encore mélangé un peu de semoule, donc de la semoule comme ça. Super, donc ça c'est de la semoule. Oui, c'est de la semoule blanche de blé et c'est très bien parce que ça donne un croquant, c'est léger mais c'est croquant. Et j'ai mis un petit peu de chapelure, mais plus de semoule. Et donc on les passe dedans comme ça. Ouais. Et puis on les fait, donc ça donne, j'ai jamais fait ça, si. Ça donne ça. Très bien. On les fait, moi je les ai fait frire. Alors, si vous voulez les faire, par exemple, au four, vous pouvez, dans un four à 180 degrés, sauf que vous les faites plus plates, pardon. Vous les aplatissez et vous les passez au four. Alors, le résultat, j'arrive, je les ai fait.
résultat de ce que je viens de faire. Et c'est vraiment très bon pour un apéro. Est-ce que tu les as fait toi à la poêle ou au four? Du coup, ils sont pas Non, plats, moi je tu les as fais frire. frire. Si vous les faites au four, il faut les faire plus aplatis. Sinon, à l'intérieur, ça va être. Mais c'est ça, c'est bon aussi froid. Je ne vais pas manger parce qu'autrement, je ne vais pas parler. Et c'est très, très bon. Et là, j'ai préparé un ketchup maison. Waouh! Alors ça nous intéresse, tu vois. Voilà. Pareil, comment tu as fait ton ketchup? J'ai mixé les tomates concassées que j'ai là. Oui. Après, dans son bol, j'ai mis de l'huile d'olive, un oignon blanc que j'ai fait cuire. J'ai rajouté un peu de paprika, un peu de cannelle, un peu de noix de muscade et j'ai mis du gingembre moulu. J'ai déglacé avec du vinaigre de vin. C'est quoi déglacer? Déglacer, ça veut dire quand tu fais revenir quelque chose, tu vas rajouter soit du vin blanc, soit du vinaigre que tu vas laisser évaporer. Et on dit déglacer parce qu'en fait, ça va faire un lien. Ça va, en fait, tu vas découper s'il est au fond de la poêle. Par exemple, là, les oignons, il faut mettre un peu de sucre brun, pardon, vont avoir caramélisé. Et avec le vinaigre, ça fait ce pétillant. Oui, on va récupérer en fait les sucres, on va récupérer tout ce qui reste un peu souvent au fond de la poêle. Et tu n'as pas mis trop de sucre? J'ai mis du sucre brun aussi, oui. Ben oui, le ketchup, il est un peu sucré. Donc, sucre brun. Et après, j'ai rajouté tout simplement les tomates. J'enlève ça parce que ça sent le pouce. J'ai rajouté tout simplement les tomates. Tiens, je vais mettre celle-ci pour vous donner envie de les faire. Vous pouvez aussi faire à votre goût. Voilà. Le citron, c'est bon. Même la sauce, vous pouvez faire, par exemple, en sauce avec du yaourt, un peu de menthe. Tu vois, il faut quelque chose de frais. Hein, le citron, on le mélange avec quand on fait le zeste de citron, on le met là-dedans. Oui, c'est quand on prépare les boules. Absolument. C'est simple, ça va très vite. Vous pouvez en faire pas mal si ça va au four. Vous en faites pas mal et ça fait un petit apéro différent. Ça change des chips. Oui. Ça, c'est bien et surtout, oui, c'est sain. Enfin, on a l'impression que c'est ni gras. C'est des bons produits qu'on peut utiliser. Et puis, vous voyez, la chapelure, la remplacer par de la semoule aussi. Voilà, là, j'ai mis que de la semoule, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est très croquant. On ne pense pas, en fait, à mettre de la semoule. On pense la chapelure tout de suite, spontanément. Oui. On ne pense pas à utiliser la semoule ou le blé. Oh non, c'est génial. Moi, je l'utilise beaucoup. Quand j'ai fait les pizzas, après, mais tous les pizzaiolos le savent, on met un peu de semoule pour donner ce côté croquant, tu sais, au bord et tout. Mais ça, c'est une fois qu'elle est étalée, la pâte à pizza. Oui, pas dans la pâte même, mais quand tu l'étales. Ah, comme là, elle vient arrober. La semoule vient arrober. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand on mange une pizza chez un vrai pizzaiolo, on sent qu'il y a comme un truc au-dessus de la pâte qui rend un peu craquant. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais bon, les panures, tu sais, elles se font à partir de tout. Hein. Elles se font à partir des céréales, les cornflakes, par exemple. Tu peux l'utiliser pour faire des nuggets maison. Tu écrases des cornflakes nature, tu fais une panure. Souvent, j'ai rien, j'utilise des biscottes, des cracottes. Enfin, c'est ce qu'il y a. Alors, comment il s'appelle ton plat en italien? Comment il s'appelle ce plat? Queste sono le polpette di tonno di nonna Dina. C'est ma mère. Dina, non, elle s'appelle Lottalia. Mais on l'appelle Dina. Merci, Luana. C'était vraiment agréable. Merci à toi, merci à vous.